Aujourd'hui, pour le dernier épisode avant l'été, j'aimerais vous parler de ce moment très particulier qu'est l'arrêt. Alors, pas l'arrêt pour les vacances. Parfois, je sais qu'on aurait aimé tenir jusqu'aux vacances pour enfin se reposer. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de l'arrêt travail, l'arrêt qu'on appelle en France l'arrêt maladie, celui qu'on n'a pas toujours choisi, celui qu'on subit parfois parce que ça arrive, parce que finalement, on n'a plus le choix. Et peut-être que vous vous reconnaissez dans ce que je décris, vous avez tenu aussi longtemps que possible, mais à un moment, votre corps a dit stop. Soit vous vous êtes effondré en larmes au bureau, ou vous n'avez peut-être pas pu remettre un pied au travail, et c'est votre médecin qui vous a dit, là, en fait, c'est plus gérable, il faut s'arrêter. Ce que je voudrais partager aujourd'hui, c'est ce qui se passe vraiment pendant cet arrêt. Et surtout, pourquoi c'est si difficile, parfois, de se reposer vraiment. Parce que ce que j'entends très souvent dans mes accompagnements, c'est quelque chose comme « je suis en arrêt, mais je n'arrive pas à me poser, je suis toujours sous tension, j'ai la tête qui tourne en boucle ». Souvent aussi, je culpabilise parce que j'ai l'impression de ne pas réussir à bien vivre cet arrêt, ou je culpabilise parce que j'ai laissé mes collègues en plan. Et si c'est ce que vous vivez en ce moment, j'aimerais vous rassurer tout de suite, ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas que vous n'en faites pas assez, c'est simplement que votre système nerveux, il est encore en mode alerte. Donc, on a souvent, bien sûr ici, deux profils très différents, mais un même piège, on pourrait dire. D'un côté, il y a des femmes qui sont en burn-in, donc pas forcément encore dans un burn-out très profond. Elles sont à bout, mais leur corps fonctionne en mode survie. Le stress est permanent, les pensées tournent en boucle, elles n'arrivent peut-être plus à dormir, mais elles tiennent en fait sur les nerfs et sur l'adrénaline, et parfois c'est l'entourage qui dit « mais là, tu peux plus continuer comme ça », et là, on s'arrête, mais en fait, à l'intérieur, ça continue de tourner, le système, il reste activé, et il ne se calme pas juste parce qu'on a arrêté de travailler et on est à la maison. Et puis, il y a celles qui ont connu, on va dire, l'effondrement complet, là où le corps ne répond plus, il n'y a plus d'élan, plus de force, plus de clarté, parfois même plus de mots. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage du système nerveux le shutdown dorsal. Donc, c'est un état de repli presque figé. C'est pas de la paresse, ni un caprice, ni un choix. En fait, c'est un mécanisme de survie quand, en fait, votre système a été trop longtemps en lutte, du stress chronique, de la suractivation, la charge mentale constante. En fait, le corps finit par couper le courant. Comme si le corps disait « je peux plus continuer, il faut tout éteindre vraiment pour me protéger ». Et ce shutdown dorsal, pour celles que ça intéresse, il est très bien expliqué dans la théorie polyvagale. C'est en fait l'activation du nerf vague dorsal, une branche de notre système nerveux autonome. Je reviendrai peut-être sur un podcast sur le sujet du système nerveux, qui provoque en fait une sorte de déconnexion. Vous êtes là, mais en fait vous êtes absente de vous-même, comme anesthésié, fatigué en fait au point de ne plus pouvoir penser ou agir. Vous êtes envahi de brouillard mental et parfois aussi beaucoup d'émotions comme de la honte et de la solitude. Et donc on peut se retrouver dans l'un de ces deux états lorsqu'en fait on s'arrête pour burn-out en fonction finalement de notre niveau d'épuisement. Mais dans les deux cas, que vous soyez encore dans le burn-in avec le système activé en mode survie ou déjà en shutdown dorsal après l'effondrement, le point commun, souvent, c'est cette même sensation, en fait, d'une impossibilité de se reposer vraiment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous vivez, en quelque sorte, c'est avant tout neurologique, pas forcément psychologique. Quand on se retrouve en arrêt maladie, on pourrait croire que c'est bon, qu'en étant en fait à la maison, tout va se calmer naturellement. On se dit, je me repose, donc je vais forcément aller mieux. Bien non, en fait, c'est pas si simple que ça, parce que en fait, votre système nerveux, il n'a pas de bouton on-off. Il suffit pas de fermer son ordinateur ou de ne pas aller au bureau pour retrouver instantanément un état de calme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le stress, il ne vient pas seulement de l'extérieur. Souvent, il est inscrit dans votre système, dans on peut dire les signaux électriques, les réactions hormonales, les circuits automatiques, et tout ça, c'est neurologique. Ce que vous vivez, ce n'est pas un problème de volonté, ni de mental trop faible, ni de manque d'effort.
quand je parle de psychologie, on pense souvent à quelque chose qu'on pourrait régler en pensant autrement, en se motivant, en se parlant positivement, en secouant un peu. Souvent, on se dit comme si c'était dans notre tête. Mais sauf que là, ce n'est pas dans votre tête, hein. C'est le résultat d'un dérèglement du système nerveux autonome. Et ce système-là, celui qui régule automatiquement des fonctions comme la respiration, la digestion, le rythme cardiaque, c'est comme s'il était resté bloqué en mode survie. Et ce système, il ne répond pas à vos arguments logiques. Il ne comprend pas, c'est bon, je suis en arrêt, je suis à la maison, donc tout va bien. Il continue parfois à percevoir un danger, en fait, même si ce danger n'est plus là. C'est pour ça que je dis que c'est neurologique, parce que c'est le corps qui reste en alerte malgré vous. Et finalement, c'est pour ça souvent que vous n'arrivez pas à vous poser. Pas parce que vous ne faites pas ce qu'il faut, mais parce que votre système nerveux, il n'a pas encore reçu suffisamment de signaux de sécurité pour relâcher la vigilance. Et au début de l'arrêt, on est souvent dans ce qu'on appelle un état d'adrénaline en continu. Donc l'adrénaline, c'est cette hormone qui permet de réagir vite face à un danger. Grâce à elle, le rythme cardiaque va s'accélérer, ça peut couper la digestion, ça met le corps en fait en hypervigilance et au départ, c'est très utile. Mais quand le cerveau en fait, il reste bloqué sur danger, il continue en fait à produire ces signaux d'alerte, même en fait quand vous êtes à la maison, même quand vous êtes en arrêt. Et ce n'est pas le fait d'être arrêté qui suffit, vous l'avez compris, à faire baisser l'alerte. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve à ne pas pouvoir se poser, même si on en a besoin. Et dans la réalité, ce que ça donne, hein, surtout quand on a une vie de famille, c'est qu'en fait, on continue à s'occuper. On veut ranger la maison, on veut rattraper du retard administratif, on enchaîne peut-être les rendez-vous médicaux, on commence un programme de reconstruction perso. Et en apparence, ça part d'une bonne intention, mais en réalité, c'est une manière de rester en mode faire. Et cette énergie de faire, c'est encore le stress qui pilote. Ça maintient un niveau d'agitation incompatible avec la récupération. Et le système, finalement, il ne bascule pas en mode repos. Parce qu'en fait, pour basculer, il faut que le cerveau perçoive un vrai signal de sécurité. Et tant qu'on a des pensées comme « je suis en arrêt, donc je devrais aller mieux, je dois profiter pour avancer, je dois me reconstruire rapidement », eh bien en fait, l'alerte, elle reste active. Et ce qui rend tout ça encore plus difficile, c'est qu'on a tendance, sans le savoir, à adopter des comportements qui entretiennent l'alerte. Donc, je vous en ai cité un. Il y a aussi, par exemple, ce réflexe très courant chez les femmes en burn-out de vouloir bien faire pendant l'arrêt, de se dire, puisque je suis en pause, autant profiter pour reconstruire, pour avancer, pour optimiser mon temps. Donc, on se lance dans un programme parfait. On applique tous les conseils à la lettre, mais avec une énergie de contrôle, de performance, de pression. Et résultat, le système reste encore sous tension. Et justement, ce besoin de contrôle, on le retrouve très souvent. On voudrait maîtriser en fait son rythme de récupération, s'assurer qu'on redémarre bien, qu'on progresse, qu'on coche encore toutes les cases. Mais cette volonté de bien faire, qui part, je vous disais souvent d'un bon endroit, elle empêche parfois le corps en fait de relâcher parce que la récupération, c'est pas un projet qu'on peut piloter, hein. C'est un processus qu'on apprend à accompagner. Et il y a une autre tension plus insidieuse, mais tout aussi forte, c'est la peur du regard des autres, hein. Cette voix intérieure qui dit « Et si on pensait que je profite ? Est-ce qu'il faut que je justifie mon arrêt ?» Alors, on continue à bouger, à s'activer, à prouver qu'on mérite cet arrêt. Et sans le vouloir, on reste tendu, active, incapable de se poser vraiment. Et tout ça, bien sûr, ce sont des mécanismes humains normaux, hein, mais ils peuvent, sans qu'on s'en rende compte, bloquer l'accès au repos véritable. Et à force de lutter, de vouloir bien faire, de contrôler, il y a quelque chose qui finit par s'installer plus profondément, hein. C'est le mental qui s'emballe, les pensées qui prennent le relais. Et ce qui nous épuise alors, c'est plus seulement la fatigue physique du burn-out, hein, mais c'est ce qu'on se raconte à l'intérieur. Et c'est en ça aussi qu'intervient ce que j'appelle la deuxième couche du burn-out. Parce que la fatigue, c'est déjà une pierre, on pourrait dire, dans le sac. Donc la fatigue physique, elle est bien là, c'est la première pierre. Et ensuite, on en rajoute d'autres. Par exemple, une pierre de panique. Et si je ne m'en sortais pas ? Une pierre de honte.
je suis nulle, pourquoi j'ai craqué? Peut-être une pierre de ressentiment, pourquoi je dois porter tout ça toute seule? Et à la fin, en fait, vous ne portez pas seulement, en fait, votre fatigue physique, vous portez en plus une fatigue mentale, un sac entier de, on pourrait dire, de grosses pierres émotionnelles. C'est ce sac-là, parfois invisible, mais en fait bien réel, qui vous empêche aussi de récupérer. Parce que toutes ces pensées de honte, de peur, de colère, elles peuvent aussi générer du stress, et le stress, ça produit du cortisol, de l'adrénaline, ça vous maintient encore dans cet état d'alerte, encore et encore, et on finit par se juger de ne pas réussir à se reposer. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, la fatigue, la culpabilité, le stress, et une fatigue finalement encore plus lourde à porter. Et pour alléger ce sac de pierres, on pourrait dire pour mieux vivre en fait les effets du burn-out, je voulais vous partager quelques pistes concrètes que je travaille en coaching avec mes clientes. Donc déjà, c'est repérer certaines pensées automatiques. Comme je vous disais, je suis nulle, je vais jamais m'en sortir. Toutes ces pensées, elles ne sont pas neutres, elles génèrent du stress et elles maintiennent finalement l'alerte. Et déjà, prendre conscience de ça, apprendre à les observer, à les nommer, à les questionner, pas forcément pour les supprimer, mais en fait pour ne plus y croire automatiquement, ça permet déjà de désamorcer ce que j'appelle la deuxième couche du burn-out. Ensuite, bien sûr, il y a votre système nerveux qui, lui, en fait, ne comprend pas la logique. Votre système nerveux, il comprend les sensations, et pour ça, vous avez besoin de revenir au corps, parce que souvent, ce n'est pas parce que les stresseurs ne sont plus là que vous avez finalement bouclé la boucle du stress et que votre corps se sent en sécurité. Et pour ça, vous avez besoin vraiment de lui envoyer finalement des signaux sensoriels qui lui disent « c'est OK maintenant ». Et donc, il existe de nombreuses façons de réguler son système nerveux. C'est à vous, en fait, de trouver, j'ai envie de dire, la manière qui vous correspond, qui vous convient le mieux. Et ce sont des techniques qui permettent de revenir au corps et à la respiration. Et je peux vous citer, par exemple, ici, la cohérence cardiaque. Vous pouvez trouver sur Internet de nombreuses applis gratuites qui vous permettent de commencer à la pratiquer simplement. Ça peut être des pratiques aussi comme le yoga, le qigong, qui vous aident à respirer et à bouger lentement, et globalement toutes les activités qui ne sont pas violentes et qui vous permettent finalement de bouger votre corps, comme marcher, et si on peut bien sûr marcher en pleine nature, c'est encore mieux. Et le dernier point aussi, c'est se rappeler que la récupération, en fait, ce n'est pas un projet. Vous n'avez rien à prouver pendant votre arrêt. Vous n'avez pas à être efficace dans votre reconstruction. Ne rien faire, c'est déjà quelque chose. Et parfois, voilà, laisser de l'espace, c'est déjà reconstruire. Et pour conclure cet épisode, si vous êtes en arrêt mais que vous avez du mal à vous poser, si vous avez l'impression que votre cerveau ne vous laisse aucun répit, si vous vous sentez à la fois fatigué mais aussi coupable, je veux que vous reteniez une chose essentielle. Ce n'est pas vous qui allez mal, c'est simplement votre système nerveux qui fait ce qu'il peut pour vous protéger, et il a besoin aussi de réapprendre à redescendre avec de la sécurité, du soutien et aussi de la douceur. Et si vous sentez que ça ne va plus, si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, je vous rappelle que vous pouvez faire le test Burnout directement sur mon site. Comme je le dis à chaque épisode, plus c'est pris tôt, moins les conséquences sont dramatiques. Et pour celles et ceux qui veulent sortir durablement du burn-out, le prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. On parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure, et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider. Dans tous les cas, vous repartirez avec une ou deux clés concrètes pour avancer dès maintenant. Vous pouvez réserver ce rendez-vous dans les notes de cet épisode ou directement sur mon site outleburnout.com, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.